L'amour inconditionnel. Poste 3 sur 7. L'amour dans le couple, au-delà de la possession. Texte de Stéphane Thomas Berbudot. Après avoir vu que l'amour est la substance de l'univers, poste 1, et qu'il commence par l'amour de soi, poste 2, nous entrons aujourd'hui dans un terrain sensible, l'amour dans le couple. C'est souvent là que l'illusion se révèle la plus forte. On confond l'amour avec la possession, l'attachement, la dépendance. On croit aimer, mais en réalité, on a peur de perdre. Les illusions sur l'amour dans le couple. La matrice a enseigné l'amour, c'est quand l'autre t'appartient. L'amour, c'est quand il te complète. L'amour, c'est quand il ne regarde personne d'autre. Tout cela n'est pas de l'amour, c'est de la peur habillée en amour. C'est un contrat inconscient. Je t'aime si tu me rassures. Je t'aime si tu me restes fidèle. Je t'aime si tu ne changes pas. Mais l'amour inconditionnel ne connaît pas de contrat. Il libère. Les secrets akashiques de l'amour dans le couple. Premièrement, le couple est un miroir d'évolution. Ton partenaire n'est pas là pour combler tes manques, mais pour te les révéler afin que tu les guérisses toi-même. Deuxièmement, l'amour ne possède pas. Dans les mondes évolués, l'amour ne cherche jamais à retenir. Si l'autre part, l'amour reste, parce qu'il ne dépend pas d'une présence physique. Troisièmement, le désir de contrôler vient de la peur. La jalousie, la méfiance, la dépendance sont des signes que tu as oublié l'amour de toi. Plus tu t'aimes, moins tu as besoin de contrôler l'autre. Quatrièmement, l'amour est croissance mutuelle. Un couple basé sur l'amour inconditionnel n'est pas figé. Chacun est libre d'évoluer et l'amour se transforme avec cette évolution. Cinquièmement, l'union véritable est vibratoire. Ce n'est pas le mariage, ni la cohabitation, ni la durée qui définissent un couple sacré. C'est l'alignement des deux cœurs dans la même fréquence. Pratique d'ancrage. Si tu es en couple, regarde ton partenaire et dis intérieurement « Je t'aime sans attente, je t'aime libre, je t'aime parce que tu es ». Si tu n'es pas en couple, pense à une relation passée et libère-la de ses chaînes en disant « Je t'aime sans vouloir te retenir, je te rends ta liberté et je reprends la mienne ». Conclusion vibratoire, le couple est un laboratoire sacré. Il révèle à quel point tu es capable d'aimer sans condition. Quand tu aimes inconditionnellement dans une relation, tu ne demandes pas à l'autre de combler ton vide. Tu ne cherches pas à le contrôler. Tu l'accompagnes dans sa croissance, même si elle l'éloigne un temps de toi. Parce qu'au fond, tu sais que rien n'est jamais perdu. L'amour n'a pas besoin de chaînes. Ce troisième poste ouvre la voie vers un champ plus vaste encore, l'amour universel, aimer sans choisir. Ce sera notre prochain voyage. Mantra, j'aime librement, j'aime sans posséder, j'aime en laissant l'autre être pleinement lui-même. Bonus, suite à une question posée en commentaire et relative à l'infidélité. Réponse. L'amour inconditionnel n'est pas une tolérance aveugle ni une excuse pour accepter la trahison, le manque de respect ou la distorsion. Ce serait encore de la dépendance déguisée en spiritualité. Dans les archives, on distingue deux choses. Premièrement, l'amour inconditionnel est une vibration. Il signifie que ton cœur aime sans mettre de conditions à son ressenti. Tu peux aimer quelqu'un même si cette personne te trahit ou choisit une autre voie.
Mais cela ne veut pas dire que tu restes, ni que tu acceptes une relation qui t'abîme. Deuxièmement, l'amour inconditionnel n'exclut pas la souveraineté. Aimer sans condition, c'est pouvoir dire « je t'aime tel que tu es, mais je choisis de ne pas partager ma vie avec toi, car mes valeurs ne résonnent pas avec ton comportement. » C'est là qu'entre la frontière vibratoire. Tu ne confonds pas amour avec sacrifice. Troisièmement, respect et réciprocité selon les bases du couple sacré. Un couple fondé sur l'amour inconditionnel n'est pas une relation ouverte à toutes les dérives. C'est un espace de co-création où chacun est libre, mais dans le respect de l'autre. Si l'un se sert du prétexte amour inconditionnel pour faire n'importe quoi, c'est déjà un signe qu'il n'est pas dans cette vibration. Car l'amour inconditionnel est incompatible avec le mensonge, la manipulation et l'abus. Quatrièmement, l'épreuve du choix. Si ton partenaire vit dans des excès qui ne respectent pas ton intégrité, l'amour inconditionnel n'est pas de subir, mais de choisir. Soit tu restes, mais en pleine conscience, sans te mentir. Soit tu pars, en aimant toujours la personne dans ton cœur, mais en affirmant « je me respecte, donc je ne nourris plus cette relation ». En résumé, l'amour inconditionnel aime sans condition, mais il ne vit pas sans limite. Les limites sont l'expression de ton amour de toi. Un exemple du couple qui est illustré d'une infidélité, c'est de la confusion que la matrice entretient. De dire si tu aimes, tu acceptes tout. Mais c'est faux. La vérité, c'est que je t'aime quoi qu'il arrive, mais je ne resterai pas dans une relation où je me perds. L'amour inconditionnel est donc une libération intérieure, pas une prison déguisée en dévouement.